Bonjour à vous, chères âmes sensibles, sur ce groupe ou sur cette chaîne hypersensible et heureux. J'ai envie aujourd'hui de vous partager 3 questions à se poser tous les jours pour répondre à ses besoins. Pour ceux que j'accompagne, vous le savez, je vous en ai déjà parlé, il est important de se reconnecter à votre boussole intérieure, c'est-à-dire vos ressentis qui vont vous indiquer ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. Et lorsqu'on rentre dans une démarche pour apprendre à se donner du soin, à s'accueillir tel qu'on est, pour s'aimer, pour s'accepter, parce que c'est la clé si on a envie de se promener tranquillement dans cette vie, ou en tout cas le plus tranquillement possible. Et bien pour faire appel à cette boussole intérieure, je vais vous proposer 3 questions à vous poser. Moi je préfère le matin quand je me lève parce que c'est un moment où mon mental n'est pas très actif. Et puis, quand vous posez ces questions, vous laissez émerger les réponses. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous emparer de votre mental qui va attendre que ça pour répondre aux questions, parce que le mental aime bien faire, enfin, surtout en vous donnant des réponses un peu anxiogènes ou injonctives. Non, 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 vous allez laisser les réponses émerger de votre corps, voilà, alors sous la forme d'images, sous la forme de mots, sous la forme de sensations aussi. Vous allez voir, laissez venir la réponse. Et puis, s'il n'y en a pas dans un premier temps, bah, c'est pas grave, vous laissez faire le processus. Vraiment, remettez-vous-en à l'intelligence de votre corps et à l'intelligence émotionnelle. Vous allez voir que petit à petit, plus vous allez pratiquer, votre corps met en processus des moyens de communiquer avec vous. Et bien sûr, à travers votre corps, c'est votre nature profonde qui communique. Donc votre nature profonde, votre être véritable communique avec votre conscience à partir du corps et donc des ressentis. Et voilà, c'est ça qu'on cherche à reconnecter. Première question, comment je me sens? Voilà, première question, comment je me sens? L'idée, c'est pas de répondre « Oh, je vais bien, je vais pas bien ». L'idée, une fois de plus, c'est d'aller observer les ressentis pour accueillir ces ressentis. Parce que dans l'accueil, alors il ne s'agit pas du tout d'aller dire, par exemple, oh là, je me sens fatiguée, bon, ça va être, ma journée va être plombée. Une fois de plus, on n'y va pas avec le mental, on y va dans l'accueil. Et dans l'accueil, ça veut bien dire je constate, j'observe, je mets de l'attention et donc de la bienveillance. Et là où je mets de l'attention et de la bienveillance, eh bien évidemment, j'offre de la tendresse. Et c'est ça qui va être important de vous apporter. Donc dans cette session, comment je me sens, il y a vraiment cette intention de vous mettre en observation tranquille et tendre de ce qui se passe à l'intérieur de vous, juste pour observer votre atmosphère intérieure, pour faire un petit constat. Ok? Donc, bah, c'est toujours plus facile ou pas, enfin j'en sais rien, de fermer les yeux, vous verrez bien ce qui est le plus confortable pour vous. Là, vous voyez, quand j'enregistre cette vidéo et que je pose la question, moi j'ai tendance à fermer les yeux pour me mettre plus en contact avec ce que je ressens. D'ailleurs, pardon si je regarde pas la caméra dans les yeux, mais très souvent lorsque je parle, en fait je me connecte à mes ressentis, donc je regarde souvent ailleurs ou je ferme les yeux. Enfin voilà, c'est pas un signe de désintérêt. Donc comment je me sens et j'accueille. Ok. Et puis je peux me faire des petits ok. Ah, ok, il y a ça. Ah, ok, il y a ça. Ok, il y a ça. Et puis vous voyez, en inspirant, j'aère un petit peu tous ces ressentis. Je donne de l'espace à tout ça pour que ça puisse se dissoudre, pour que ça puisse se répandre, pour que ça puisse, voilà, être confortable à l'intérieur de moi. Donc première question, comment je me sens? Donc j'accueille déjà.
mon état émotionnel. Et puis, bah, je l'accepte. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire de plus que ça. Hein. C'est certainement pas la peine d'aller vous prendre la tête déjà. Vous laissez faire, une fois de plus. Ayez confiance dans le processus que déjà, en accueillant, en mettant votre attention sur ces messages qui vous sont envoyés, eh bien, vous apaisez les ressentis et vous pouvez passer à autre chose très tranquillement ensuite. Deuxième question, qu'est-ce que je vais avoir envie de faire aujourd'hui qui va rendre ma vie confortable et mon organisation efficace? Voilà. Et là, c'est pareil, vous laissez les réponses émerger de l'intérieur sous forme d'images, de flash, d'envie, d'idées, etc., etc. Ne laissez pas le mental réagir. Ah, il faudrait que, parce que je te rappelle que voilà, ça fait des semaines que tu ne l'as pas fait. Non, non, non. Ça, on ne répond pas à des injonctions du mental. On observe ce que notre corps vient faire émerger. En sachant que ce sera une chose après l'autre. Et ça, vous verrez qu'avec l'habitude, votre corps, votre cerveau, ils comprennent les choses. Hein. Le corps et le cerveau, ils se mettent à fonctionner ensemble, en accord avec votre nature véritable. C'est ça l'harmonie. Donc voilà, vous laissez votre corps vous donner la réponse. Qu'est-ce que je vais avoir envie de faire aujourd'hui pour rendre ma vie confortable et mon organisation efficace? Hein, nous, les âmes sensibles, on a tendance à se disperser, à avoir plein de projets, plein d'envies, plein d'idées, et on peut se noyer dans un verre d'eau, ce qui fait qu'on ne fait rien au bout. On ne termine pas nos tâches, ce qui fait que ça nous donne une sensation de ne pas être efficace, d'être parfois désorganisé, désordonné, et ça ne peut être qu'une impression. Donc justement, pour discipliner, canaliser un petit peu cette tendance à la dispersion, on répond à cette question, qu'est-ce que je vais pouvoir faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui me donne envie, hein? Parce que là où il y aura de l'envie, il y aura de l'énergie. Donc c'est pas la même chose que de répondre à l'injonction, ah là, il faut vraiment que tu fasses ça. Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour rendre ma vie plus agréable, plus confortable, et mon organisation plus efficace? Et donc vous prenez la première idée qui se présente à vous et vous la réalisez. Voilà. Et la troisième question à vous poser, c'est celle que je préfère, c'est qu'est-ce que je vais m'offrir aujourd'hui comme cadeau? Voilà, parce que, eh bien, ça fait partie des choses que vous avez à traiter dans la journée, de la même manière que vous allez peut-être vous intéresser au ménage de votre maison, à votre hygiène physique, à vos enfants, à votre vie professionnelle. Eh bien, vous allez mettre dans votre planning également le cadeau que je me fais pour m'apporter du bien-être, pour m'apporter du plaisir, pour m'apporter un moment de détente, pour m'apporter un moment où je me pose et je m'occupe de moi. Et quand vous allez avoir l'idée, la réponse à cette question, et quand dans votre journée vous allez vous offrir ce moment, goûtez en conscience à tout ce que ça vient vous faire dans votre corps. Sentez comme ça vous fait du bien, comme ça vous nourrit, comme ça vous régénère, et soyez fiers de vous et soyez reconnaissante de ce que vous vous offrez. Voilà, c'était les 3 questions, mes petits conseils pour bien commencer votre journée et vous apporter de quoi vous avez besoin dans la journée. Tout ça pour rétablir de l'harmonie et toujours plus de bienveillance envers vous-même. Je vous dis à très vite pour de nouveaux conseils, pour de nouveaux partages selon ce que j'expérimente dans ma vie de personnes avec une grande sensibilité. Très belle journée à vous.